Bonjour à tous, je m'appelle Alizée Chouteau, je travaille à l'Institut de l'élevage et aujourd'hui je vais vous présenter les résultats d'un sondage qui a été mené auprès de 2000 citoyens par l'IFOP dans le cadre du projet Accept. Ce sondage, vous devez le connaître pour certains d'entre vous un petit peu vu que vous avez été invités à remplir un questionnaire en ligne avant ce séminaire. Et donc je vais en même temps vous présenter les résultats de ce questionnaire. Donc les résultats seront affichés dans les petites pastilles vertes comme ça sur les différentes diapositives. Donc, le sondage en question, c'est un sondage qui a été mené par l'IFOP auprès d'une population de 2000 personnes, de 2000 citoyens français majeurs et représentatifs de la population française. Donc, parmi les questions posées, on avait des questions autour de leur connaissance et de leur intérêt pour l'élevage. Donc, on leur demandait par exemple s'ils connaissaient, selon eux, la façon dont étaient élevés les animaux d'élevage et s'ils étaient intéressés par des émissions qui abordaient ce sujet-là. Donc globalement, on a un public qui admet connaître assez peu l'élevage, vu que 57% déclarent mal connaître la façon dont les animaux d'élevage sont élevés, mais qui est intéressé. On a près de 2/3 des personnes qui se disent intéressées, notamment par les reportages sur l'élevage qui passent à la télé. Donc, comme on pouvait s'en douter, vous connaissez un petit peu mieux le sujet que les personnes qui avaient répondu au questionnaire IFOP. Nous avons au total un Français sur 2 qui se déclare insatisfait du respect de l'environnement par les éleveurs. Nous avons également 59% de citoyens qui sont insatisfaits des conditions d'élevage, des conditions de vie des animaux en élevage. Par contre, nous avons 2/3 des citoyens qui se déclarent satisfaits de l'entretien des paysages par les éleveurs. Donc vous avez en dessous les détails des résultats. Donc le sujet est mal connu, mais malgré tout, les opinions sont assez tranchées. Il y avait toute une série de questions qui portaient plutôt sur leur consommation de produits animaux, et notamment de viande. Donc sur nos 2000 citoyens, il y avait 2% de végétariens, végétaliens et véganes. Donc les personnes qui se déclaraient véganes représentaient 0,1% de notre échantillon. 14% des personnes enquêtées disaient envisager de cesser leur consommation de viande. Ce chiffre était plus important chez la tranche jeune, donc il montait jusqu'à 26%. 18% déclaraient envisager de diminuer leur consommation de viande. Et on avait enfin 66% qui pensaient ni réduire ni cesser leur consommation de viande. Ce chiffre était légèrement plus élevé chez les hommes. Donc au total, on a 98,5% de consommateurs de viande avec une tendance à la baisse. Donc effectivement, ce n'est pas parce qu'une personne déclare envisager potentiellement de cesser ou de réduire sa consommation qu'elle va effectivement le faire dans l'année à venir. Nous avons également posé une question sur le fait de tuer les animaux. Est-ce que les personnes pensaient que c'était normal, immoral de tuer un animal pour le manger ? Et donc au total, 72% des personnes interrogées trouvaient que tuer un animal pour le manger était normal. Et 11% trouvaient que c'était immoral. Dans la suite du sondage, nous avons essayé d'identifier un petit peu quelles étaient les pistes d'action que ces personnes souhaitaient voir dans le futur. Donc on leur a proposé une liste d'actions possibles et on leur a demandé de les trier. Donc, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, de mettre l'action à privilégier en première place, deuxième place, troisième place. Donc ce qu'on constate en fait, c'est que les propositions les plus retenues par les citoyens, c'était notamment des propositions autour du bien-être. C'était d'offrir à tous les animaux élevés en France un accès au plein air. Donc le plein air, pour un citoyen, c'est associé au bien-être de l'animal. Donc c'était la première chose retenue. Puis en deuxième position, renforcer les réglementations en matière de bien-être animal. En troisième position, les citoyens demandaient de renforcer les réglementations en matière de sécurité sanitaire des produits. On remarque que le fait de proposer des produits animaux à des prix accessibles arrive finalement dans les propositions les moins retenues, ainsi que le fait de renforcer les réglementations en matière d'environnement. Dans vos résultats, on remarque que les deux options qui ont été le plus souvent retenues, en première, deuxième ou troisième position, étaient d'accroître la compétitivité de l'élevage français et d'augmenter la part de production sous signe officiel de qualité. Alors que le fait d'offrir à tous les animaux élevés en France un accès au plein air n'avait été cité que par 25% des personnes interrogées. Donc au total, dans la population française, on a 60% des personnes qui jugent prioritaire d'offrir un accès au plein air à tous les animaux. Nous leur avions également demandé s'ils étaient intéressés par un étiquetage de ce mode de production. Et donc 96% des personnes y étaient favorables. De façon à essayer de comprendre comment est-ce qu'ils caractérisaient l'élevage français, nous leur avons proposé une série d'adjectifs pour qualifier l'élevage. Et donc parmi la population française, il y avait un Français sur 2 qui qualifiait l'élevage d'industriel. Il y avait également un Français sur 4 qui le qualifiait de traditionnel et un Français sur 10 de moderne. Ces personnes avaient également la possibilité de proposer un adjectif
qui leur allait mieux. Donc 40 personnes ont donné d'autres adjectifs, la plupart du temps plutôt péjoratifs, et d'autres plus nuancés, c'est-à-dire ça dépend. Donc l'idée, une fois qu'on a eu les résultats de ce sondage, et à partir des travaux qui avaient été faits en amont dans le projet Accept, l'idée a été d'essayer de dégager une typologie des attitudes des citoyens français par rapport à l'élevage. Donc cette typologie, elle a été créée au départ grâce aux entretiens qualitatifs auprès des parties prenantes de la controverse. Et donc ces différents entretiens avaient permis de dégager 4 profils d'acteurs. Donc le projet, c'était de réussir à vérifier la validité de ces différents profils, de la compléter et de les quantifier, de pouvoir dire combien de personnes on retrouve dans chacun de ces profils. Donc grâce aux résultats de ce sondage, en fait, on a pu un peu approfondir ce travail. Donc on a d'abord mené des analyses factorielles qui ont permis de classifier et identifier des groupes d'individus qui se ressemblaient. Donc ce travail-là, ça a permis de caractériser les différents profils qui avaient été dégagés au départ et également d'identifier les sans-avis. Donc, une nouvelle catégorie qui, bien sûr, n'était pas apparue dans les parties prenantes à la controverse. Et ensuite, nous avons réalisé une typologie par agrégation autour de pôles que nous avons définis et qui ont permis d'obtenir notre typologie finale. Donc, oui, et de tester la robustesse des profils et les liens entre ces différents types. Donc, dans notre typologie finale, on a pour 100 citoyens français 5 groupes qui se détachent. Donc d'abord, on a 2 personnes qu'on qualifie d'abolitionnistes. Ce sont souvent plus de femmes, et donc qui sont pour une fin de l'élevage. Ensuite, on a 24 personnes qui ont un profil qu'on qualifie d'alternatif, qui sont plutôt pour un développement des modes d'élevage alternatifs comme le bio, des élevages sous label et signes qualité, etc. La moitié des personnes, des citoyens français, sont qualifiées de progressistes. C'est un public qui connaît assez mal l'élevage, qui est en inconfort par rapport à ces questions de controverse et qui du coup y est très sensible et qui souhaiterait plutôt un progrès du mode d'élevage actuel. On a 10 personnes, donc 10% des personnes qui sont qualifiées de compétiteurs. Ces personnes sont satisfaites du mode d'élevage actuel, souhaitent voir la compétitivité de l'élevage français s'améliorer et donc du coup sont plutôt pour une consommation française, etc. et pour le développement de l'export. 3 personnes sur 100 sont sans avis. Voilà. Il y a des personnes que ça n'intéresse pas vraiment, et 10 sont non classées. Il y a des personnes qu'on ne peut pas toujours mettre dans des cases définies de cette façon-là. Donc, dans les résultats du sondage que nous vous avons fait passer, donc nous avions plutôt la même proportion d'alternatifs, assez peu de progressistes. Pourquoi ? Parce que, a priori, vous êtes une population qui connaissait assez bien l'élevage, et donc du coup qui correspondait un petit peu moins à cette catégorie de progressistes, et beaucoup de compétiteurs. Donc je sais que ça a pu surprendre certains. Donc l'idée, c'est que beaucoup d'entre vous se sont retrouvés classés en compétiteurs parce que vous êtes un public qui connaissait plutôt bien l'élevage, c'est ce qu'on a vu dans les diapos précédentes, et que vous avez globalement choisi des réponses qui sont plutôt pour un développement de la compétitivité de l'élevage français, pour la consommation de produits d'origine française qui correspondent plutôt à des réponses qui ont été choisies par des citoyens qui étaient classés parmi les compétiteurs. Je vous remercie de votre attention. Vous avez un peu plus de résultats dans la plaquette qui vous a été distribuée.